nous allons voir ici les outils de l'onglet texte. Il s'agit ici d'une version adaptateur. Les versions primaire et collège possèdent quelques outils supplémentaires que nous verrons plus tard. Alors, nous allons commencer par les premiers outils qui se trouvent en tête d'onglet et que je retrouve dans tous les onglets de Studies. Alors, le premier permet de créer un nouveau document. Voilà, je vais créer mon document. Le suivant permet de modifier l'orientation de la page. Voilà, je me mets en mode paysage et je reviens ici en mode portrait. Et le troisième outil permet de faire un saut de page. Alors évidemment, je ne l'ai pas fait au bon endroit. Donc je vais recommencer. Voilà. Alors mettons-nous à la fin tout de même. Donc je fais mon saut de page normal. Si je modifie l'orientation, toutes mes pages de mon document ici changent d'orientation. Maintenant, alors je vais supprimer voilà cette page et je vais rajouter une nouvelle page, mais en choisissant cette deuxième option, donc page dans une nouvelle section. Voilà, si maintenant je change l'orientation de cette nouvelle page, vous voyez que seule l'orientation de la nouvelle page est changée et celle de la page précédente, l'orientation est conservée. Cela va vous permettre, dans un même document, d'avoir des pages avec des orientations différentes. Ça peut être intéressant, surtout lorsque l'on fait des schémas ou en mathématiques. Les outils suivants, ici, colorier, texte et nombre, vont nous permettre de mettre en forme un texte rapidement. Alors, le premier outil, Style Studies, va appliquer le style Studies à tout le document, ou bien ici, par exemple, alors je vais changer, par exemple ici, je vais le mettre en normal, hein, voyez. Et puis, maintenant, si j'appuie ici Style Studies, alors ce style sera appliqué à ce que j'ai sélectionné ici, ou tout simplement, si je ne sélectionne rien, à l'ensemble de mon document. Alors, allons-y, et voilà. Donc cela vous permet de mettre rapidement en forme, avec le style que vous désirez, l'ensemble du document. Ensuite, ces boutons ici permettent de colorier ou de surligner les lignes, soit en 3 couleurs, soit en 2 couleurs, soit surligné blanc et une autre couleur, surligné en 2 autres couleurs. Alors, allons-y, voilà. Donc là, c'est colorier en 3 couleurs, colorier en 2 couleurs, surligné. Alors, vous voyez que la couleur du texte est conservée. Donc, je peux, voilà, je surligne avec d'autres couleurs. Et puis, ici, je peux tout remettre en place, donc enlever toutes les couleurs à l'aide ici de cet outil. Voilà. Je peux également colorier ici les mots, 1 sur 2. Donc ici, en 3 couleurs différentes. Alors, effaçons la couleur. Je peux, on verra ensuite les nombres, je peux colorier la ponctuation. Donc la ponctuation est mise en gras et coloriée. Et je vais réappliquer le style Studies, puisqu'ici, maintenant, j'ai mes ponctuations en gras. Voilà. Il ne me l'a pas mis. Ah oui, bon, c'est pas grave, on verra tout à l'heure. Ensuite, donc, il suffit que je fasse un CTRL A et que j'enlève le gras. Voilà. Alors, je peux encadrer. Je peux enlever le cadre. Et voyons maintenant, alors je vais ici,
on va faire ici. Je vais rajouter ici des nombres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 401. Voilà. Donc voici un grand nombre et je vais demander ici à cet outil de me traiter les nombres, c'est-à-dire de me les colorier suivant un code de couleur et de séparer les tranches de 3 chiffres tels que la norme nous le demande. Voilà. Donc j'ai chaque paquet ici de chiffres qui sont coloriés suivant la norme de couleur. Et puis, après la virgule, de la même façon, les chiffres sont laissés en noir, mais séparés en paquets de 3. Alors, nous allons voir tout de suite quelles sont les personnalisations concernant ces différents outils. Alors, ici, vous allez aller cliquer sur personnaliser. Alors, pour définir le style Studies. Donc, tout ce que vous allez mettre ici va jouer sur l'ensemble du texte de votre document. Donc, vous pouvez espacer les lettres, vous pouvez espacer les lignes, vous pouvez demander à ce que le texte soit justifié par défaut, vous pouvez demander à ce que les mots soient séparés d'un espace supplémentaire. Vous pouvez choisir ici le code de couleur des nombres. Donc le code par défaut c'est celui-ci. Et puis pour les élèves en école Montessori, eh bien vous avez un autre code de couleur. Vous pouvez demander à ce que les nombres, lorsqu'ils sont mis en forme, soient coloriés ou non. Donc vous pouvez très bien, lorsque j'ai colorié mon nombre, ne pas utiliser ce code de couleur, laisser le nombre en noir, mais avec des espacements par paquet de 3 chiffres. Ici, vous pouvez définir la police qui sera appliquée au style Studies. Ici, vous pouvez très bien demander une autre taille de police. Vous pouvez demander à ce que tout le texte soit en gras. Vous pouvez également changer la couleur de la police. Il suffit ici de cliquer ici et de choisir une autre couleur par défaut pour, au lieu de noir, avoir une autre couleur par défaut. Voilà, par exemple bleu, vous faites OK et vous aurez par défaut la couleur bleue au lieu de la couleur noire. Vous pouvez également ici demander à ce que lorsque vous coloriez les lignes, la police change, enfin soit la police de Studies ou non. Alors pour les versions, pour les primaires, vous mettez oui. Mais pour le collège, lorsque l'on écrit des mathématiques, certains symboles mathématiques n'existent pas, par exemple, dans la police ariale. Et donc, lorsque vous allez colorier les lignes, si vous réappliquez la police de Studies, eh bien, vous avez certains symboles mathématiques qui seront remplacés par des carrés vides. Et puis, donc, on peut demander à ce que dès que notre document va démarrer, dès que vous avez votre barre Studies, automatiquement le style Studies soit appliqué par défaut au nouveau document. Donc ici, il suffit que j'enregistre, fermer, j'applique mon style Studies. Allez. Vous voyez que là maintenant je suis en Arial gras 14 et donc couleur bleue. Si je recolorerai mon nombre, voilà. Donc je vais de nouveau changer mon style, puisque bon. Alors je recommence, espace police, on va enlever le gras, je me remets
avec une police 20 et je rechoisis ici ma couleur noire. Voilà. Le reste, je ne change pas. Enregistrer. Fermer. Et j'applique mon style Studies. Voilà. Donc voilà pour la coloration. Donc pour la définition du style Studies, l'espacement des lignes, l'espacement des caractères, etc. Vous pouvez également pardon, ici, vous pouvez choisir la couleur des lignes, de coloration des lignes et des surlignages. Alors, si je prends par exemple ici, ici je peux colorier ici en 2 couleurs ou en 3 couleurs. Donc je peux changer mes couleurs ici. Alors si je veux par exemple, au lieu d'avoir un bleu foncé, avoir un bleu un peu plus clair, par exemple celui-ci, il suffit que je le modifie. Au lieu d'avoir un rouge, je veux un rouge un peu plus... Allez, on va prendre rose carrément, simplement pour vous montrer. Et pour mon vert, si je veux... Alors, on va prendre... allez, celui-ci. OK. Pour les surlignages, vous avez la même chose. Donc, je veux un surligne... Oh, c'est un peu foncé, ça. On va prendre un vert vif. On va prendre... Voilà, et pour le deuxième, on va prendre du rose. Voilà, et j'enregistre. La ponctuation, vous voyez, pareil, vous pouvez changer les couleurs pour colorier votre ponctuation. On va prendre par exemple ici ceci. Allez, et on va voir ce que ça donne. Hop, fermer. Alors maintenant, si je colorie mes lignes, bon, je vais enlever celui-ci. Voilà, je colorie mes lignes avec les nouvelles couleurs que je viens de définir. Vous voyez, j'efface mes couleurs, je colorie. Donc, dans les 3 couleurs, lorsque vous ne choisissez que colorier une ligne sur 2 avec mes couleurs, je prends les 2 premières qui sont définies dans les personnalisations. J'efface les couleurs, voilà. Et voilà. Donc les nouvelles surlignées. Bon, j'aurais pu aussi changer la coloration de mes mots. Alors, j'efface mes couleurs et voyons la ponctuation. Voilà, donc la couleur a changé également. Et puis, donc, si vous voulez... Alors, personnaliser couleur ligne. Si vous voulez revenir aux couleurs par défaut, eh bien, il vous suffit ici de cliquer ici et vous avez les couleurs par défaut. Voilà donc pour ce deuxième groupe d'outils de l'onglet texte. Nous allons voir maintenant les outils permettant de mettre le texte en forme. Alors, nous avons ici un stylo à 5 couleurs. Prenons donc la première ligne ici. En fait, va permettre de changer la couleur de votre sélection. Alors, si je ne veux par exemple changer que la couleur de mon mot jour, je mets mon curseur à l'intérieur de mon mot et je clique ici. Donc ici, j'ai un crayon 4 couleurs. Cette 5e couleur ici étant une couleur personnalisée que nous verrons tout à l'heure. Donc je vais l'écrire en vert. Voilà. Donc il suffit ici, par exemple, que vous voyez que c'est extrêmement simple. Il suffit de mettre son curseur à l'intérieur du mot dont on veut changer la couleur. Si maintenant je veux revenir ici sur la couleur noire, pardon, voilà, il suffit que
je me remette sur le mot et que je choisisse la couleur noire. Bon, vous avez ici, si les couleurs ne vous plaisent pas, vous pouvez de la même façon les changer directement ici. Notre stylo ici, avec une couleur personnalisée, elle est ici. Alors cette couleur personnalisée, eh bien, je ne sais pas si vous avez remarqué tout à l'heure, mais vous pouvez la modifier ici lorsque vous modifiez les couleurs ligne sur lignage. Voilà. Hein. Donc là, de la même façon, vous pouvez modifier la couleur personnalisée de votre crayon 5 couleurs. Cette couleur sera appliquée à la fois pour l'écriture, mais également pour le souligner et pour le cadre. Hein, donc faites bien attention à la couleur que vous allez choisir, parce que si vous mettez un fond, vous pouvez avoir de mauvaises surprises. Hein, donc voilà, hein, donc vous changez la couleur que j'ai choisie par défaut, ici en cliquant tout simplement sur ce bouton. Voilà, je ne vais pas la changer, mais voilà comment on modifie la couleur du crayon personnalisé, du surligné et du cadre. Alors, deuxième ligne, c'est le souligné. Donc de la même façon, je veux souligner en bleu, il suffit que je me mette ici sur mon mot pour souligner. Alors on va reprendre, si je veux supprimer le souligné, alors soit je clique sur une autre couleur et mon souligné change de couleur, mais si je veux vraiment le supprimer, il suffit que je reclique sur la même couleur de soulignement de façon à effacer le souligné existant. Alors, petite particularité ici, si maintenant, donc je peux souligner de la même façon, hein, là je souligne tout, voilà. Maintenant je ne veux que souligner les mots, mais pas les espaces entre les mots. Eh bien, il suffit que je coche ici cette case et de cette façon-là, je ne souligne que les mots et pas les espaces entre les mots. Je resélectionne pour supprimer mon soulignement. Hein, donc j'ai recliqué ici sur la couleur que j'avais choisie pour mon soulignement. Et puis ici, vous avez l'outil souligner classique hein, que j'ai reporté ici pour l'avoir sous la main. Pour les cadres, eh bien, c'est la même chose. Donc je vais choisir ici mon cadre personnalisé. Je vais y mettre un fond. Je reclique hein, pour avoir pardon. Je vais y mettre un fond. Voilà. Hein, alors vous voyez ici que la couleur du texte ici n'a pas changé. Hein. Alors méfiez-vous, si vous choisissez une couleur de fond, donc une couleur personnalisée foncée, eh bien si vous mettez un fond, le texte risque de devenir assez peu lisible. Alors pour les autres couleurs, ici, vous voyez que automatiquement, pour que ça soit bien lisible, le texte est mis en blanc. Hein. Si j'enlève mon fond et mon cadre, mon texte est remis en noir. Hein. Donc la même chose par exemple pour le rouge. Hein. Si je veux changer maintenant de couleur, voilà, bleu. Et si je choisis ici ma couleur personnalisée, alors là mon texte est en blanc. Alors je vais quand même changer. Donc j'enlève la couleur. Voilà. Et imaginez que le... Alors, allons-y. Vous voyez, si mon texte est en blanc, on ne voit pas grand-chose. Voilà. Hein. Donc les outils ici, hein, mon crayon 5 couleurs avec des couleurs personnalisées, mais c'est à chaque fois bien sûr la même couleur, et puis des couleurs imposées. Donc il suffit
ici de recliquer si je veux enlever ce que je viens de faire. Mais là, ici, je reclique sur mon bouton noir, sur mon stylo noir. Voilà, donc pour les différents outils, bon là vous avez gras, italique, et puis vous avez les outils permettant ici de mettre un indice, un exposant, de mettre des puces. Voilà, hein, donc c'est les outils de l'onglet accueil que j'ai reporté ici pour qu'il soit disponible directement avec les outils de coloriage. Alors voici maintenant une version collège de l'onglet texte, hein, dans lequel vous pouvez voir 3 nouveaux outils qui permettent de mettre le correcteur orthographique ici en route, hein, d'arrêter ce correcteur orthographique si on le désire, et ici de choisir la langue du correcteur. Donc par exemple, prenons l'anglais ici, ok. Hein, et donc, vous voyez que alors, il ne me détecte pas tous les mots, mais il y a un certain nombre de mots sans souligner. Si j'arrête le correcteur, vous voyez qu'ici, je le remets, et de nouveau, j'ai certains mots qui sont soulignés. Hein, donc, je remets français ici. Ok. Hein, voilà. Donc, Anansi, le français, n'aime pas trop. Hein, voilà donc permettant de mettre et d'enlever ici le correcteur orthographique. Alors dans la version primaire, vous avez la même chose, sauf le choix des langues. Hein. Le correcteur ne corrige que le français. Alors dernière chose que nous n'avons pas vu avec la version adaptateur, mais qui est identique, vous pouvez ici supprimer un certain nombre de ces boutons, hein, si vous n'en avez pas l'usage. Hein, par exemple, vous avez l'habitude, le collégien a l'habitude de colorier ou juste de surligner ces lignes, mais dans juste une couleur, par exemple. Il ne colorie jamais ses mots, etc. Eh bien, on peut supprimer ici, dans les personnalisations, les boutons dont on n'a pas besoin. Donc, il suffit ici de choisir personnaliser, boutons et onglets. Alors, cela est valable pour toutes les versions de Studies. Hein. Donc, certains onglets, par exemple ici, hein, je n'aurai pas forcément tous les onglets dans toutes les versions. Hein. Donc, voyons ici, pour les boutons coloriés. Alors, je conseille quand même toujours de conserver ici le style Studies. Et puis, si je n'utilise pas ces boutons ici, eh bien, je les enlève tout simplement. On va conserver traité nombre. Voilà. Effacer couleur, on va le conserver si je conserve le traité nombre. Dessiner les cadres, enlever le cadre. Bon, ça, ils n'y sont déjà pas. Hein, donc, dans la version collège, je n'ai pas ces boutons, donc je peux les enlever ou les laisser, ça n'a pas d'importance. Et donc j'enregistre. Mais là, je vais être obligé de relancer Word, car dans ce cas-là, il faut que Word remette en place les boutons suivant ce que j'ai demandé. Donc je vais fermer. Alors, je vais copier pour ne pas le perdre. Je vais fermer Word et je vais donc le relancer. Voilà. Alors voyons notre onglet texte et vous voyez que ne sont conservés que les boutons que j'avais laissé cocher. Hein, voilà, donc cela vous permet d'alléger l'onglet texte si vous n'avez pas l'usage de certains boutons. Donc voici terminé la présentation des outils concernant l'onglet texte.